Bonjour tout le monde. Ça fait un peu très longtemps, je n'étais pas présente pour faire plus de vidéos. Mais je suis là, restez branchés, abonnez-vous dans ma chaîne et continuez à suivre. Aujourd'hui, je vais juste parler sur les jeunes et la culture. Je vais essayer d'un peu plus développer plus tard, parce qu'il y a beaucoup de trucs à parler dessus. Les jeunes et notre culture. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains et nous sommes des Congolais. Et nous sommes des Africains de partout. Nigeria, Togo, Somalie. Somalie? Ouais. Voilà. Nous avons notre culture. Donc, nous avons nos origines. Et ici présent en Europe, en Occident, il y a des jeunes qui facilement évoluent comme des blancs qu'ils trouvent ici et ils acquièrent, ils copient les cultures qui ne sont pas leurs. Alors c'est quelque chose de très mal parce que tu oublies automatiquement, tu t'écartes de ton origine, tu t'écartes de ta propre culture, donc ce n'est pas bien. Il faut savoir, comme moi par exemple, je suis congolaise, ben, je suis au Congo, je dois connaître tout ce qui est lié à ma culture des Bakongo. Donc, je dois savoir tout ça. Je dois parler le Kikongo, je dois savoir préparer comme les Bakongo. Ce n'est pas une obligation de seulement se limiter, mais il faut savoir. Il faut savoir faire des tout petits trucs, il faut savoir préparer, c'est très important. Il faut savoir parler comme les Bakongo, c'est très important. Et même si tu vas apprendre d'autres cultures, mais d'abord en premier, le tien est plus important. Donc, je ne sais pas si je parle en mal, mais je ne pense pas. De souligner que les parents, nous sommes là à faire en sorte que nos enfants puissent savoir de notre culture, nos origines, de quoi il s'agit, l'histoire de nos ancêtres, l'histoire du passé, la nourriture, qu'est-ce qu'on mangeait, comment on s'habillait, comment les femmes s'est comportées, comment les hommes se comportaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était leur hobby, quelle était leur passion. Tout ça, nous devrons savoir. C'est très important. Ça peut jouer un grand rôle dans la vie de l'enfant. J'imagine que tu y vas quelque part et tu trouves d'autres familles, d'autres parents parler avec leurs enfants dans leur langage, de leur culture. Mais toi-même, tu es là, tu te retrouves pas, tu parles toujours ton enfant en anglais ou en français. Et alors le lingala, si vous êtes des Bangala. Et alors, je sais pas moi, les Chiluba, si vous êtes des Baluba. Et alors les Kitetela. Et alors les Kiswahili. Les enfants doivent savoir tout ça. Par exemple, un tout petit exemple, les Turcs. Moi, j'apprécie les Turcs parce que leurs enfants, dès le bas âge déjà, ils savent parler leur langue là, ils savent parler. Même s'ils ne parlent pas langue, autour de gens, s'ils ne veulent pas que les gens comprennent leur conversation, ils parlent comme ça, tu vois. Mais nous, les Congolais, des fois, nous sommes complexés. Nous ne voulons pas que nos enfants parlent notre langage, notre propre langage. Touti ba kin, touti ba na RDC to komiawa. Maman robosani ke oza muluba, maman robosani ke oza mungala, robosani ke oza mukongo. Olingi koloba ki Congo te, olingi koloba ki Swahili te. Même lingala, tu veux pas apprendre à tes enfants. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Les enfants doivent savoir ça parce qu'ils ont origine à Bango. Ils disent, toi, les parents, tu sais. Les parents, tu sais, mais tu ne veux pas apprendre à ton enfant. Ça n'a pas de sens. Donc, on va plus développer. On va développer les négativités, les positivités, qui fait en sorte que bino bozolinga va apprendre bana bino ba langage ya background te bana basi nenga olamba te nenga se comporter te qu'est-ce que exactement, à quoi sert exactement votre culture et tout ça, les histoires. Vous voulez pas apprendre à vos enfants et ça ba conséquences